Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe. C'est le lieu de pèlerinage le plus important du monde catholique. Lourdes peut-être 6 millions de pèlerins chaque année, Guadalupe peut-être 18 millions de pèlerins chaque année. Et je ne voudrais pas la raconter, cette apparition de la Vierge Marie, simplement comme ça, en me penchant sur les événements tels qu'ils se sont passés auprès de Juan Diego, mais véritablement en montrant à quel point il y a là quelque chose qui touche, pour un peuple complet, les peuples d'Amérique du Sud, à ce qu'ils ont vécu à l'époque, une sorte de fin du monde. On peut qualifier comme ça les choses. Pour le comprendre, avant d'aborder l'apparition, je voudrais raconter, du point de vue de ces peuples, de l'Amérique centrale, en particulier du Mexique, puisque c'est là qu'a lieu l'apparition, je voudrais raconter quelle était leur mentalité, la façon dont ils vivaient les choses. C'est important de se situer pour bien comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si des empires, je dirais néolithiques, de l'âge de pierre, oui, tout à fait, des empires néolithiques qui n'ont pas découvert encore le bronze, étaient confrontés tout d'un coup à la civilisation, je dirais, moderne, à la civilisation avec des épées d'acier, avec des armes à feu déjà, brutalement. On pourrait dire que les films américains où on voit des extraterrestres débarquer sur la Terre sont un peu l'image de ce qu'ont vécu ces peuples-là. Et d'abord, première chose, il faut bien comprendre ce qu'ils vivent, ces peuples. Je l'ai dit, ils sont donc rendus au néolithique, avec des cités géantes, alors qu'en Amérique du Nord, c'est plutôt, je dirais, le néolithique des chasseurs-cueilleurs encore, le paléolithique des chasseurs-cueilleurs. Le néolithique, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est une période qui est toujours très difficile. C'est en effet la mise en place de l'agriculture, de l'élevage. Et donc c'est très compliqué parce qu'on ne connaît rien, on doit découvrir tout. On ne sait absolument pas, lorsque l'humanité vit cette période, elle ne sait absolument pas ce que sont les microbes, les épidémies. Lorsqu'on vit le paléolithique dans des campements petits où on change sans arrêt, eh bien les maladies n'atteignent que peu les hommes. D'abord la nourriture est souvent abondante, et puis ensuite on ne boit pas l'eau qui a été en contact avec les excréments. Lorsqu'on est dans une cité géante et qu'on ne sait pas qu'il y a des microbes, eh bien on peut être atteint par toutes sortes d'épidémies qui ravagent le peuple. Mais il n'y a pas que cela. L'agriculture elle-même est très fragile. Il suffit qu'il y ait un changement de temps, que la pluie tombe trop, que le soleil brille trop, et c'est la famine. Et c'est la mort de milliers de personnes. La conséquence, c'est que lorsque se met en place cette civilisation, partout dans le monde, on voit arriver des religions différentes. Logique, parce que les hommes, je dirais, ne sachant pas ce qu'ils font sur Terre, essayent de comprendre, et donc répondent aux questions de la sagesse de la manière suivante que nous ferions nous-mêmes si nous ne savions rien. Ils répondent en disant le soleil, la lune, la pluie, la chaleur, tout ça ce sont des dieux, manifestement. Ou peut-être l'expression de dieux terribles, qui peuvent, si nous nous comportons mal, nous anéantir d'un coup. Et donc, pour se mettre bien avec ces dieux, la seule solution, c'est instinctif, la seule solution c'est de leur offrir les choses les plus précieuses, à commencer par les prémices des récoltes, les premières gerbes de blé, les premiers fruits récoltés. C'est du bon sens. Je me rappelle avoir vu un reportage de télé-réalité qui racontait comment un homme avait voulu revivre une situation du paléolithique, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs. Et il mourait de faim dans cette télé-réalité, il n'arrivait à rien attraper, il mangeait des racines, c'était catastrophique. Et tout d'un coup, par une espèce de hasard incroyable, ça se passait au Canada, il arrive à tuer un élan en lançant son propulseur et, je sais pas, il tombe bien, il tue l'élan, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, il a de la viande pour finir son aventure. Le premier réflexe qu'il a eu, cet homme-là, qui est un occidental, ça a été de remercier Dieu et d'offrir une partie de l'animal, ou de remercier plutôt l'animal pour avoir donné sa vie. Ça, c'était les réflexes du paléolithique, ce qu'on pourrait appeler de religion animiste. Eh bien, au néolithique, on se tourne vers les différents dieux terribles qui peuvent apporter la famine.
Et là, en l'occurrence, on ne remercie pas l'animal ou l'esprit animal qui a donné sa vie ou l'espèce animale qui a permis, je dirais, à cet animal d'être attrapé. On remercie le soleil, la lune, les étoiles, le vent. Et donc, comme les choses terribles peuvent arriver, au bout d'un certain temps, on se dit « je ne vais pas offrir que des prémices, je vais offrir des grandes choses ». Et comme grandes choses, par exemple, des guerriers ennemis. Des guerriers ennemis qu'on a attrapés durement, des guerriers, par exemple, de la civilisation paléolithique, qui se battent bien. Et là, on les offre éventuellement sur une pyramide, donc pour s'approcher du soleil, puisque c'est quand même le dieu majeur. On le voit bien, on le constate, c'est lui qui donne l'énergie aux plantes. Et donc, on l'offre au soleil, vivant. Éventuellement, on va sortir son cœur pour qu'il soit palpitant, pour que le soleil, ce dieu, voit bien à quel point, vraiment, on l'honore de tout son pouvoir, de tout son cœur. Et parfois, ça ne marche pas. Les récoltes continuent d'être mauvaises. On sait comment en Amérique du Sud, El Niño, qui est un changement climatique qui se produit de temps en temps, est une catastrophe pour ces peuples précolombiens. Toujours est-il qu'à ce moment-là, on offre, pourquoi pas, son fils aîné, carrément. Il faut dire que cet empire aztèque, en l'occurrence, ici ça se passe dans l'Amérique centrale, du côté du Mexique actuel, alors que pour l'empire inca, ce sera un tout petit peu plus tardif, quelques dizaines d'années plus tard. L'empire aztèque, eh bien c'est un empire qui est à son apogée, ça veut dire qu'il est brillant, et l'empereur de ce lieu, pourquoi ne pas offrir son fils aîné? C'est un trésor, bien plus important qu'un soldat ennemi, et donc peut-être que comme ça les autres enfants survivront. Et si ça ne marche pas, eh bien les prêtres eux-mêmes s'offrent quelquefois en sacrifice, carrément. Là c'est le sacrifice ultime, n'est-ce pas? C'est un réflexe de l'humanité. Et je dirais, quand même le sacrifice des prêtres ne marche pas, alors il arrive parfois que des cités entières sont abandonnées. Laissées comme ça, le peuple se détourne, ces dieux sont incapables de donner, je dirais, de répondre à tout ce qu'on a fait, et donc on s'en va ailleurs, ça ne sert à rien. C'est pourquoi on trouve partout, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, des anciennes cités qui ont été complètement abandonnées par leur peuple, et le peuple est passé ailleurs. Qui s'appelle Moctezuma II, parce qu'il a eu un arrière-grand-père qui portait le même nom, ça c'est nous, occidentaux, qui avons rajouté ce numéro, eh bien c'est un conquérant brillant qui étend son empire, donc qui, je dirais, qui conquiert des territoires appartenant à d'autres tribus, et qui les intègre à cet empire. Globalement, on pourrait dire que l'état de cette civilisation-là ressemble quelque part à ce qu'on a connu en Mésopotamie, je dirais, lors des civilisations babyloniennes, les Mèdes, les Perses, des choses comme ça. Sauf que, évidemment, en Mésopotamie, la technologie avait intégré déjà le bronze, le cuivre et peut-être même bientôt le fer. Là, on en est vraiment à l'âge de pierre, ça veut dire que les armes sont des matraques en pierre taillée, les couteaux, des couteaux en pierre taillée, etc. Donc, l'empereur Moctezuma, il n'est obéi de ses sujets que parce qu'il a des victoires, parce qu'il en impose par sa force. On lui demande de réussir. Et ces sujets en question sont extrêmement, on pourrait qualifier nous, évidemment c'est un anachronisme, mais sont extrêmement superstitieux, c'est-à-dire que le moindre présage qui peut arriver, soit dans les astres, soit sur la terre, eh bien ce moindre présage peut arrêter des armées. Je sais que certains historiens ont contesté ces choses-là. À un moment donné, on niait même les sacrifices humains. On disait, mais non, pas du tout, c'est parce que nous, occidentaux, on a voulu salir cette civilisation. Et puis l'archéologie a montré que c'était vrai. Les Espagnols qui ont conquis cette terre, eh bien, n'ont rien inventé. Par exemple, cette prophétie qui courait dans l'empire aztèque, cette prophétie qui disait que des dieux viendraient bientôt, des dieux venant de l'Est, sur d'étranges, je dirais, bâtiments, on pourrait dire que ce sont les bateaux, et que ces dieux montraient des chiens ou des animaux géants, et que, je dirais, ils apporteraient le salut.
une espèce de prophétie comme ça courait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont les Espagnols qui l'ont raconté après coup? Je pense que c'est tout à fait possible. En réalité, peut-être les Espagnols ont-ils réinterprété, je dirais, cette espèce de pensée messianique qu'avaient les Aztèques sur la venue bientôt d'un de leurs dieux multiples qui viendrait sur Terre. C'est de cette façon-là qu'ils le voyaient. Et ce n'est pas finalement différent de ce que vécurent les rois mages, par exemple, à Noël, qui vinrent parce qu'un astre apparut dans le ciel et qui vinrent vers l'enfant Jésus, avec leur mentalité d'astrologue, pensant que c'était un dieu qui venait sur terre et lui offrir de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Eh bien, à cette même époque, des prophéties étaient tombées. Il y avait eu, paraît-il, une grande comète qui avait duré 1 an dans le ciel. Et puis, cette chose qui est analogue à ce que raconte Flavius Joseph dans la guerre des Juifs contre les Romains juste avant la destruction du temple de Jérusalem. Une femme qui s'était mise à crier dans la rue « Je pars d'ici, je m'en vais d'ici, je m'en vais d'ici ». Il ne faut absolument pas oublier ces signes, ce que ces peuples premiers prennent comme des signes. C'est extrêmement important pour comprendre ce qui a pu se passer. Évidemment, quand Hernán Cortés, le conquistador espagnol, débarque en Amérique centrale, qu'il brûle ses caravelles afin que les 500 hommes de troupes, les peut-être 15 ou 16 chevaux qu'il a, ne puissent pas repartir en arrière et renoncer, afin que la conquête soit obligatoire. Évidemment, quand il débarque, eh bien, l'empereur Moctezuma prend ce débarquement comme quelque chose qu'il faut considérer avec sérieux. Est-ce que ce ne serait pas la réalisation de la prophétie? Il envoie donc des espions pour surveiller, pour voir comment ils se comportent. Et effectivement, les chevaux impressionnent énormément. Nous sommes en 1519. La découverte de l'Amérique date de 1492, mais on était resté jusqu'ici que dans les îles comme Cuba, etc. Là, on arrive véritablement sur le dur, sur le continent. Qui est cet Hernán Cortés le conquistador? Eh bien, là aussi, il faut comprendre qui il vient. Ce n'est pas le sommet du christianisme, du tout. C'est un homme issu d'Espagne, donc issu des générations qui, quelque temps plus tôt, je dirais en 1492 justement, c'est une coïncidence de date, ont reconquis complètement l'Espagne aux musulmans. C'est-à-dire que la guerre s'est terminée à ce moment-là. Ce sont donc des chrétiens qui sont habitués à une guerre, je dirais, dure, une guerre à la mode des musulmans. Ça veut dire que, je dirais, on attaque. Et ce combat est une sorte de guerre sainte, une guerre de reconquête pour le Christ. De même que les musulmans font le djihad, qui est une guerre où on apporte la vérité du Coran partout dans le monde. Eh bien, pendant des siècles, l'Espagne, le Portugal se sont battus contre cette mentalité-là et ont fini par l'acquérir quelque part. Évidemment, maintenant que la guerre est finie, eh bien, le royaume d'Espagne a pu s'unifier. Et il s'est unifié autour d'un projet politique. Ça veut dire que le christianisme, c'est pas seulement l'amour du Christ doux et humble de cœur en vue de la vie éternelle. C'est aussi une civilisation puissante qui aime ces valeurs et qui les réalise dans la politique. C'est naturel, c'est comme ça que fonctionne l'homme. Mais, il faut bien le savoir, la civilisation comme ça qui en sort, pleine de fierté, ce n'est pas le christianisme, c'est une civilisation comme une autre. Toujours est-il que tous les soldats de la Reconquista, et puis leurs descendants, il faut bien les occuper. Je dirais, ils ont gardé cette mentalité guerrière, ils sont à la maison, ils s'ennuient. Eh bien, pourquoi pas les envoyer à la conquête du Nouveau Monde, qui a été découvert la même année, 1492. Alors, Cortés, il y va. Et il y va avec sa mentalité espagnole. Ça veut dire qu'il a deux choses dans son cœur. Premièrement, il cherche de l'or. C'est essentiel. Il veut s'enrichir. Et deuxièmement, il veut apporter le Christ. Il y a une parole de Jésus qui dit « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, Mammon et Dieu. » Mammon, c'est l'argent. Soit il servira l'un et desservira l'autre, soit l'inverse.
Eh bien, Hernán Cortés ainsi que les conquistadors, ils ont essayé de faire coexister ensemble l'amour pour Mammon et l'amour pour Dieu. Et ça va donner ce qui va se passer. Ça veut dire que, curieusement, le fait qu'il n'arrive pas doux et humble de cœur, mais avec de la force, avec de la convoitise, face à des peuples qui sont dans une mentalité dure, je dirais, comme je l'ai dit, un sacrifice humain, etc., conquête de terre, eh bien, ils vont être adaptés. Et donc, incroyablement, en quelque temps, avec ce cocktail que j'ai indiqué, eh bien, l'Empire aztèque va être complètement conquis. Je peux raconter les détails rapidement. Moctezuma commence par offrir à ces dieux qui viennent de la mer, eh bien, un bouclier d'or, un bouclier d'argent. Et puis, pour eux, c'est moins important que le jade, donc il offre ça. Il ne sait pas qu'en fait, il vient de réveiller la convoitise de Cortés. L'or, c'est ça qui l'intéresse. Et lui, il n'y va voir aucune œuvre d'art là-dedans, il va le fondre et le récupérer au poids de ce que vaut l'or. Et puis, lorsqu'il voyage vers Mexico, vers la ville où est le centre de l'Empire, il se rend compte qu'en fait cet empire, il n'est pas achevé, il est certes en plénitude, mais il y a des tribus qui sont prêtes à se révolter. Et donc il regarde. En ce qui concerne Moctezuma, eh bien, on vient le prévenir en disant « ce ne sont pas des dieux, on les a observés, ils vont aux toilettes. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des hommes. » Mais Moctezuma, on peut dire, sa superstition va être plus grande. Et donc il va les recevoir en grande pompe. Il va les recevoir. Et très vite, les Espagnols vont se rendre compte que cet empire monolithique avec au sommet l'empereur, il est fragile. Il est possible de faire prisonnier l'empereur et peut-être qu'à ce moment-là, l'empire tombera comme un fruit-mûr. Moctezuma, lui, je l'ai dit, c'est un homme déterminé, mais devant, je dirais, ces dieux qui sont là, eh bien, quelque part, il cède à la peur du surnaturel. Et donc, il se comporte faiblement. En tout cas, pour son peuple, il va être pris comme ça. Et le peuple lui-même, je dirais, il est divisé entre ces deux choses. Il y a des seigneurs qui sont scandalisés par le fait que Moctezuma est prisonnier et que d'autre part, il semble faire tout à fait des courbettes à ses nouveaux maîtres. Et donc, ils essayent d'avertir, ils essayent éventuellement de mettre à la place de Moctezuma quelqu'un d'autre. Ils se rendent compte qu'il est en train de se faire avoir. Un jour, je dirais, poussé par les Espagnols qui voient, je dirais, cette tension parmi les nobles, Moctezuma sort sur la terrasse de l'endroit où il est prisonnier pour haranguer le peuple et lui dire d'être patient, de se soumettre et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Eh bien, les nobles qui sont là, furieux de cette lâcheté, de ce qu'ils vont prendre pour une lâcheté, ne vont pas le rater. Il va recevoir une pluie de flèches et de cailloux, il va mourir quelque temps plus tard, blessé par son propre peuple. Qui lui, mené par des seigneurs, mais contre-attaqué par les tribus, je l'ai dit, qui sont adversaires de l'empire centralisé aztèque, vont démarrer une guerre. Le peuple, en ce qui le concerne, lui, eh bien, il regarde ça, il regarde. Et puis, il est prêt à suivre là où sera la force. Et c'est là où je dirais, va se passer quelque chose qui est de l'ordre, nous on sait comment ça se passe, on sait d'où ça vient, mais qui est de l'ordre pour eux des signes indubitables. En effet, on oublie une chose qui va être essentielle dans cette histoire-là, essentielle pour ces peuples indiens, je l'ai dit, soumis au dur esclavage d'une superstition et la peur de la maladie. C'est que il va commencer à se développer dans le peuple avec une vitesse foudroyante, une série d'épidémies qui tuent tout le monde, qui enlèvent les forces vives du peuple. Ça veut dire que, par exemple, le successeur de Moctezuma lui-même meurt de la variole. La variole, cette maladie qui vient d'Occident. On a souvent accusé les conquistadors en disant « Regardez, c'était un peuple de 80 millions d'habitants. Quelques années plus tard, il n'en restait que très peu. » Et c'est vrai. On trouve dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, on trouve maintenant même, je dirais, dans la forêt amazonienne, là où la forêt a repris, des cités entières
qui ont disparu corps et bien à cette période-là. Et on disait, c'est le génocide dû aux Espagnols. Pas du tout. C'est la maladie. Et la raison s'explique très simplement. Ce qui a peuplé l'Amérique du Sud, eh bien, ce sont des groupes humains très très peu nombreux au départ, qui ont fleuri là-bas, mais séparés de l'ancien monde, et donc qui ont emmené avec eux très peu d'immunité, très peu de résistance aux maladies. Et voilà que quand l'ancien monde ressurgit dans le nouveau monde, devant un peuple qui n'a pas de barrière immunitaire, les maladies font des ravages et détruisent tout. Et ça, le peuple le voit bien. Si bien qu'au bout d'un an, on peut dire que la conquête de Cortés, elle est faite, comme si ce peuple était frappé par toutes sortes de fléaux. Et c'est maintenant que je voudrais un petit peu passer en théologie. Ça veut dire après avoir raconté les faits depuis la terre tels qu'on les a vus. Je voudrais maintenant analyser dans cette vidéo catholique, je dirais, ce que le Dieu Tout-Puissant auquel nous croyons, qui s'est fait homme en Jésus-Christ, a pu pratiquer pour ces hommes. Il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ, mort sur la croix, doux et humble de cœur, est le même. C'est le même Dieu qui agit dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, à l'époque de Josué. C'est le même exactement. Et quand on regarde par exemple la conquête du pays de Canaan par Josué, on voit exactement la même chose. Dieu envoie son peuple, celui qu'il a élu, et il l'envoie pour conquérir une terre où des peuples qui adorent des idoles, des peuples qui sont soumis à la dure loi de ces superstitions, sont complètement conquis, et même massacrés. Évidemment, on se dit avec quelqu'un comme Marcion, un théologien du début de l'Église, ça ne peut pas être le même, ça ne peut pas être le même qui meurt sur la croix en priant pour ceux qui sont en train de se ficher de lui. Eh bien si, c'est le même Dieu. En réalité, pour bien comprendre les choses d'un point de vue théologique, il faut se placer de son point de vue maintenant. C'est-à-dire sortir du point de vue de la terre tel que je l'ai raconté, où là on a, je dirais, un fait absolu, une maladie qui frappe un peuple. Ce peuple connaît comme une fin du monde. Ça veut dire que tout le monde meurt, par milliers, par millions, disparaissent. La fécondité s'arrête, parce qu'on peut pas, on est trop malade pour mettre au monde des enfants, pour s'en occuper. Les enfants eux-mêmes meurent à toute allure, puisque, évidemment, ces nouvelles maladies les frappent en premier. La fécondité s'écroule, le nombre de population disparaît. Eh bien, il s'est passé la même chose. Ils ont connu, les peuples de Canaan, une sorte de fin du monde. Du point de vue de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, la fin de ce monde terrestre, cette civilisation aztèque-là, eh bien, ne perd aucune âme. Parce que la mort de ces peuples entiers qui disparaissent sous la maladie, qui est le fléau le plus important, je l'ai dit, mais aussi la mort de leur culture, parce que les Espagnols se sentant tout-puissants puisqu'il n'y a plus d'autorité pour tenir. C'est pire que la peste noire. Eh bien, ils détruisent les idoles, ils détruisent les manuscrits, ils font disparaître la culture, et ils apportent le Christ à leur façon, à eux, tel que je l'ai indiqué. Ça veut dire que c'est une façon dure. Ils veulent l'or aussi. En même temps, les mêmes qui apportent Jésus-Christ en le proclamant comme le sauveur du monde, prennent l'or, et puis éventuellement essayent de mettre en esclavage ces pauvres gens qui se traînent fragiles à cause de la maladie, et puis qui meurent très vite. Mais pour Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est tout simplement comme s'ils passaient tout ensemble, d'un coup, d'une pièce à l'autre de ce monde. Ça veut dire de cette terre qui est la première étape d'un purgatoire, où ils les a laissés soumis à leur civilisation, écrasés par leur civilisation, devrais-je dire plutôt, et de l'autre côté, où là, tout d'un coup, il révèle les raisons de tout cela. Il leur explique que s'il les a laissés comme ça subir un dur esclavage sur terre, c'était afin qu'ils touchent, par contraste, à quel point, je dirais, la libération de l'Évangile est quelque chose de grandiose, et qu'ils puissent juger en toute liberté l'esclavage que donne le démon et la liberté que donne le Christ. Ça paraît extrêmement dur comme façon de faire. Eh bien, c'est la façon de faire de Dieu face, je dirais, au mauvais larron, qu'on pourrait dire ça, c'est-à-dire aux civilisations extrêmement dures dans leur comportement, et à la civilisation de Moïse. Jésus le dit lui-même, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis, par exemple, la répudiation, de traiter les femmes comme des esclaves, donc. Mais évidemment,
cette façon de faire, cette façon d'emmener les hommes au salut par le fait qu'ils touchent leur misère, ne plaît pas à Dieu. C'est pas celle qu'il préfère. Ce qu'il préfère, c'est une éducation où l'homme est lucide dès cette terre, de là où il va, où il puisse s'y préparer, et que si des souffrances l'atteignent, elles l'atteindront, puisqu'en fait il faut qu'il sorte de cette vie avec un cœur façonné, préparé pour la vie éternelle, et donc au minimum un peu d'humilité, un peu d'amour de Dieu, du prochain si c'est possible, qui prépare à la vision béatifique, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Voilà le problème et la clé de tout. Donc, la manière de faire envers les Aztèques, par Cortés, par la maladie, la manière de faire de Josué par rapport au peuple de Canaan, eh bien, elle doit être considérée comme une manière qui préparait ces personnes au salut, qui est dure, qui est un scandale, comme dit saint Paul, c'est le scandale de la croix, mais qui, de l'autre côté, trouve tout son sens parce que ces gens sont vivants. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et en particulier, Moctezuma, cet empereur, qui, savait pas comment agir devant ces étrangers, et qui finit par mourir de la main de son propre peuple. Arrivé là-haut, le Seigneur, Jésus-Christ, lui est apparu dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Il lui a tout expliqué. Et lui, il a vu aussi, à la lumière de Jésus-Christ, son péché, ses duretés, et a pu se repentir. Et c'est ainsi que dans le passage de la mort, il est entré dans le salut et que la prophétie s'est vraiment réalisée. Ce qui indique comment mystérieusement, bizarrement, la prophétie reçue des Aztèques comme quoi le salut viendrait de Dieu venant de l'Est sur des vaisseaux, s'est vraiment réalisé. Il faut ensuite comprendre comment ceux qui survivaient sur la terre, qui n'étaient pas emportés par les épidémies, donc parmi les Aztèques, se sont tournés vers le Christ en quelques années. Ils se sont tournés avec leur mentalité. Ça veut dire que, voyant que leurs prêtres mouraient de la même maladie que eux, que, les temples étaient ravagés par une petite bande d'étrangers, 500 à peine, et qu'ils arrivaient à renverser les idoles. Le voyant, il se disait, nous nous tournons vers leur Dieu, ils sont manifestement plus puissants, c'est eux qui vont nous donner le salut. Le salut sur terre, ça veut dire des bonnes récoltes, de quoi éduquer nos familles, etc. Et si c'est eux qui apportent les maladies envers ceux qui se révoltent contre eux, c'est eux aussi qui pourront les retirer. Donc il ne faut pas attendre au début des conversions autres que celles-là. Ils se tournent vers Jésus-Christ par peur de la mort, par peur de la maladie, parce que Jésus-Christ leur paraît être un Dieu plus puissant. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement lorsqu'ils observent les conquistadors? Ils voient des hommes durs, des hommes sans moralité, des guerriers féroces, qui sont capables, de prendre leurs jeunes filles comme maîtresses, tout simplement parce qu'ils sont les plus forts, mais aussi de prendre leur or, leur argent, leur nourriture, de les mettre en esclavage. Donc, ce Dieu qui l'apporte, ses serviteurs sont durs et ils sont habitués, après tout, pourquoi pas. Mais évidemment, ce qui a été efficace dans la conquête ne plaît pas à Jésus-Christ. Ce n'est pas cette façon-là, ce ne sont pas des apôtres comme ça qui servent Dieu et l'argent que Jésus-Christ veut. Et donc on peut être certain que depuis le ciel, la Vierge Marie intercéda auprès de son Fils afin que ça change et que le vrai évangile, dans sa plénitude, soit apporté maintenant à ces peuples qui avaient assez souffert, qui, ayant perdu la volonté même de vivre, donc ils connaissaient la fin du monde, eux, étaient prêts à recevoir la parole vraie de l'Évangile. Et c'est ainsi que 10 ans après la chute de Mexico, la conquête donc du Mexique par Cortés, il se passa ceci que je vais raconter maintenant, et qu'il faut considérer comme essentiel au point de vue de l'histoire du salut dans cette histoire. Saint Pierre Canisius raconte, dans les Gloires de Marie, une histoire que lui avait racontée un religieux. Une histoire qui illustre ce que je vais raconter maintenant de manière incroyablement puissante. Ce religieux avait eu un rêve, un peu comme le rêve de Jacob. Il avait vu que le ciel était rejoint depuis la terre par 2 échelles, non pas une, mais 2 échelles. Il y avait d'abord une échelle rouge qu'il remarqua comme étant l'échelle du Christ, que le Christ donnait à l'homme pour atteindre la vie éternelle. Il voyait des hommes courageux, par exemple les moines des premiers temps, les martyrs des premiers temps, qui s'emparaient de cette échelle et qui la montaient.
Seulement, les montants de cette échelle étaient tranchants. Et sur le côté, il y avait sans arrêt des épines. Et ils se blessaient les mains et ils se coupaient les pieds parce qu'ils n'avaient pas de sandales. Et très souvent, ils tombaient de l'échelle, sur terre, et ils apprenaient de leur chute l'humilité, la kénose. C'est un peu comme ça que ce que vécurent les moines des premiers temps en Égypte, qui partaient pleins de zèle pour passer leur vie à prier Dieu, et qui au bout de 3 ans s'étaient tellement ennuyés qu'ils retournaient dans la ville et retombaient dans des vices pires que ceux qu'ils avaient quittés en devenant moines. Quels échecs dans leur vie. C'était l'échelle du Christ. Elle mène au salut, on y découvre la faiblesse de son cœur. On peut se repentir, mais on y tombe beaucoup. C'est l'échelle du Christ parce qu'elle est masculine, elle est de type paternel. Et puis il voyait une autre échelle, une échelle blanche, qui menait vers le ciel aussi. Et c'était l'échelle de Marie. Eh bien, les gens qui y montaient étaient souvent des petites gens, modestes, je dirais n'ayant pas beaucoup de courage, mais ayant beaucoup besoin de la miséricorde de Dieu, qui, confrontés à des malheurs dans leur vie, se remettaient à la Sainte Vierge. Et cette échelle-là, elle n'avait pas de montant tranchant. Et ils y montaient doucement, doucement, aidés par la Vierge Marie, qui leur envoyait ce qu'il fallait comme épreuve pour les éduquer, tout de même. Mais ils arrivaient sans être tombés au ciel. Eh bien, on peut dire que il s'est passé ici, au niveau de, je dirais, de la Nouvelle-Espagne, il s'est passé ici, en quelques années, un résumé, on pourrait dire, de la pastorale de Jésus sur l'humanité. Au début, eh bien, je dirais, il passe par simplement, on vit de nos propres travers, quoi. Et on en subit les conséquences, et de cette façon-là, on découvre l'humilité. C'est la sagesse du mauvais larron, qui est crucifié, qui ne sait pas pourquoi, mais qui se révolte, et puis son orgueil finit par être écrasé, puisqu'il ne gagne pas. Deuxième étape, la sagesse du bon larron. Il est avec Jésus, il est crucifié. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il subit la même épreuve, et il y va. Et puis, il y a la sagesse de Marie. Je veux dire la pastorale de Marie, devrais-je dire plutôt, qui conduit au même chemin, mais qui se fait par la douceur, par la compassion. Et donc, ça se passe en 1531. 1531. Un pauvre homme, un homme déjà plus que quinquagénaire, 57 ans, appelé Juan Diego, un Indien aztèque, qui, comme les autres, est devenu catholique, puisque c'est la religion de ceux qui les ont conquis. Eh bien, cet Indien venait d'être baptisé. Un Indien aztèque, appelé par les Espagnols Juan Diego. Ça veut dire Jean-Jacques. C'est le prénom qu'ils lui ont donné au jour de son baptême. Et son nom indien a disparu. Pourquoi est-ce que Jean-Jacques est devenu catholique? Tout simplement, au départ, probablement, parce que c'est la religion de ceux qui gagnent. Et donc, c'est là qu'il faut aller. Leurs dieux sont plus forts, je l'ai dit. Toujours est-il que, malgré tout, il se rend à Mexico pour assister aux messes et aux prédications, parce qu'il est touché quelque part par ce message. Certes, je l'ai dit, les serviteurs de ce Dieu ne sont pas commodes, sont même très âpres au gain, mais le message lui-même concernant ce Dieu est absolument nouveau. Un Dieu d'amour, venu sur terre, mort pour sauver les hommes, qui termine les sacrifices humains en se donnant un sacrifice qui fait qu'il n'y a plus à offrir jamais de sacrifice. Ça l'a touché tout de même. Et on peut dire que la force du message commence à faire son chemin en lui. Alors, nous sommes samedi, il marche dans la campagne pour ses affaires et aussi pour se rendre au culte divin. Le nom qu'il a reçu des prêtres, d'ailleurs, est significatif de ce qui va lui arriver. Jean, c'est le nom de l'apôtre de la charité, celui qui a écrit l'évangile selon saint Jean, et qui était présent à la transfiguration. Quant à Jacques, il était présent lui aussi à la transfiguration. C'est celui qui est le plus discret, celui qui d'ailleurs mourra très vite martyr. Et c'est le symbole de l'espérance qui attend la vie éternelle, chose, je l'ai dit, qui est très importante vu les événements que connaissent son peuple, puisque Juan Diego connaît en ce moment la fin de son monde, la fin du monde, vraiment, par le fait que sa civilisation s'écroule et que tout le monde meurt de maladie.
Toujours est-il qu'il passe près d'une colline appelée Tepeyakak, quand tout d'un coup, il entend des chants d'oiseaux, des chants absolument merveilleux, des chants magnifiques, des chants qui ne semblent pas venir de la terre. Il regarde vers le sommet de la montagne, de la colline plutôt, et il décide d'y monter pour voir ce qu'il y a. Il devinait bien, il le racontera plus tard, que ce chant ne venait pas de la terre. On était dans un endroit aride, je dirais, il n'y avait que des ronces et des épines sur cette colline, et pourtant c'était magnifique. Je crois qu'on peut dire, sans se tromper, que ce qui lui arrive là, alors qu'il est réveillé, qu'il va le raconter au prêtre, eh bien c'est sans doute ce qui arrivait à tous ses concitoyens au fur et à mesure qu'ils mouraient. Ils arrivaient dans un autre monde, s'attendant à voir des dieux horribles et grimaçants, et ils arrivaient dans un jardin de lumière, de paix. Et ça ne suffit pas. Voilà qu'une voix se met à lui parler, en lui disant, de manière extrêmement douce, extrêmement mélodieuse, « Juanito », ce qui veut dire « petit Jean », « petit Jean ». « Juan Dieguito », « Jean, petit Jacques »,« Jean, petit Jacques ». Il racontera plus tard qu'il n'avait aucun effroi, bien au contraire. Il était tout en paix à l'intérieur de lui, et il s'approcha de cette voix qui l'appelait si mélodieusement, cette voix féminine, jusqu'à tomber devant une magnifique dame, une dame magnifique, debout, qui se tenait devant lui et qui le regardait, pleine de tendresse. Elle n'était pas toute petite, elle était admirable de grandeur, elle était quelque part royale, mais en même temps maternelle, les deux à la fois. Ça veut dire qu'elle touchait, je dirais, sa mentalité à lui, d'Indien, issu d'un empire grandiose, par sa grandeur, et en même temps, le petit enfant qui était en lui, par son côté si doux et si maternel. Ce qui était fabuleux, c'est que tout ce qui l'entourait, les ronces, les épines, se transformait en merveilles de diamants. C'est comme si elle transfigurait par sa lumière tout ce qui était autour d'elle. Je le redis, c'est très très certainement ce qu'on voit lorsqu'on meurt et qu'on arrive de l'autre côté, dans ce que saint Paul appelle le troisième ciel. Ça veut dire le début, l'entrée dans l'autre monde. Et la dame se mit à lui parler en lui disant « Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu » Je l'ai dit tout à l'heure, cette civilisation était frappée de toutes parts, dans sa fierté, frappée aussi par les dieux horribles de jadis qui l'écrasaient. Et là, en comparaison, on ne voit que vérité, que tendresse, que amour, et je dirais beaucoup de respect. On peut être certain que par opposition, ces gens qui s'attendaient à entrer dans la mort, dans un monde horrible, eh bien, se tournaient évidemment tout naturellement vers le Christ et vers la Vierge Marie qui annonçait la venue du Christ. On voit bien d'ailleurs dans ce que dit la Sainte Vierge à Juanito, le plus humble de mes serviteurs. Ça veut dire qu'en fait, lui, il n'a peut-être pas encore la plénitude de l'Évangile, mais il a la base qui prépare, qui prédispose l'humilité, le fait de se tenir en serviteur. Je veux dire que quand Vatican II dit que les religions, y compris l'islam qui fait des serviteurs normalement censés être humbles, serviteurs de Dieu, ne sauvent pas, mais prépare au salut, on en a là, je dirais, la manifestation la plus claire. L'humilité de Juanito, homme d'une civilisation en train de mourir, a préparé à ce qu'il rencontre la Vierge dans une attitude tout à fait disposée à la recevoir. Et Juan Diego répond à la dame « Madame et enfant ». Madame et enfant. C'est-à-dire qu'il l'appelle dame et en même temps, elle est toute petite comme un enfant. C'est très significatif. Je dois atteindre ton église à Mexico, Talitolco, afin de poursuivre les choses divines qui nous sont enseignées et données par nos prêtres et nos délégués et notre Seigneur. Ça veut dire que lui, il veut s'instruire dans la religion. Il veut. Et ça veut dire aussi que, malgré les conquistadors dont j'ai parlé très négativement tout à l'heure et leur soif de l'or, eh bien, il est venu aussi ce qu'il y a de plus beau, à savoir des vrais missionnaires, des franciscains en particulier, qui viennent
pas pour s'enrichir, mais pour annoncer la parole de Dieu. Heureusement qu'ils sont là, eux, peut-être moins nombreux, mais l'évangélisation se faisait quand même. Alors, la Sainte Vierge répond à Juan Diego, « Sache et comprends bien, le plus humble de mes fils, que je suis la toujours Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu, pour qui nous existons, du Créateur de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre. J'aimerais qu'une église soit érigée ici, rapidement, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection, parce que je suis votre mère miséricordieuse à vous, à tous les habitants de cette terre et à tous ceux qui m'aiment. M'invoquent et ont confiance en moi. J'écoute leurs lamentations et je remédie à leur misère, leur détresse et leur peine, afin d'accomplir ce qu'exige ma clémence. Va au palais de l'évêque de Mexico. Tu lui diras que je manifeste un grand désir qu'ici, sur cette plaine, une église soit construite en mon honneur. Tu lui raconteras dans les moindres détails tout ce que tu as vu et admiré, ce que tu as entendu. Sois assuré que je te serai extrêmement reconnaissante et que je te récompenserai parce que je te rendrai heureux et digne de récompense pour les efforts et la fatigue que tu vas endurer pour cette mission. Voilà, tu as entendu mes instructions, mon humble fils. Va et fais tous tes efforts. » On peut dire que dans ce message, ce long message de la Vierge, on a tout ce que j'ai voulu raconter au début en introduction, peut-être un peu longue, de cette vidéo. Premièrement, ce peuple a été rendu humble par ses épreuves. Ils ne comprennent pas ce qui lui arrive, mais il a été rendu humble. Et le salut lui arrive. Deuxièmement, la Sainte Vierge, elle ne vient que pour son Fils, mais elle va le faire envoyer par son Fils à travers la miséricorde, l'humilité, la douceur. Fini les armes de la dureté qui marchait par rapport à un peuple fier. Troisièmement, elle veut qu'une église soit construite rapidement. Et c'est ce qui va se faire. Ça va se faire rapidement. Ce peuple va se rendre à l'évangile tout entier. Il est bien contraint, je l'ai dit, par le fait que ces dieux sont plus puissants qu'eux, mais aussi par la force du message. Mais elle ne veut pas que ça en reste par la terreur. Ce n'est pas le message de son Fils. Le message de son Fils, c'est que ça se fasse directement par la révélation des secrets les plus profonds de l'Évangile, à savoir le cœur d'humilité et de douceur de la Vierge Marie. Il faut bien se rendre compte que nous, les peuples européens, qui avons reçu l'Évangile depuis le IVe siècle, 5e siècle, on peut le dire comme cela, eh bien, 2000 ans après, nous renâclons encore lorsque la Vierge, par exemple à Amsterdam, nous demande de mettre en avant, un dogme concernant la médiation de Marie, concernant sa co-rédemption, le fait qu'elle ait agi avec son fils, elle, une petite femme, parce que son fils, elle était là au pied de la croix et elle nous représentait. Il fallait bien que quelqu'un signe l'alliance, c'était Marie. Et nous renâclons. Au peuple d'Indiens, très humble, écrasé par la souffrance, ça leur est donné tout de suite, en quelques années, vite, rapidement. Et cette église que va devoir faire bâtir Juan Diego n'est évidemment que le symbole de la grandiose église d'Amérique du Sud. Ensuite, elle lui dit d'aller au palais de l'évêque de Mexico. Pourquoi elle ne le fait pas elle-même? Pourquoi elle passe par lui? Et pourquoi elle attendra si longtemps avant de donner des signes indubitables qui fait que l'évêque se soumettra et construira l'église? Eh bien, tout simplement parce que le chemin qu'elle donne, la Vierge Marie, je l'ai dit, il mène au même paradis. Et il faut aussi passer par certaines épreuves pour acquérir un cœur modeste. Bien sûr que la Vierge, elle fait ça comme ça. Elle apparaît à l'évêque et l'évêque il construit tout de suite une basilique grandiose. Il a le pouvoir. Elle ne le fait pas parce qu'elle montre comment elle dirige ses enfants. C'est une échelle blanche, mais c'est tout de même une échelle. Il y aura des épreuves et nul ne peut voir Dieu sans mourir, y compris les enfants de Marie. Sauf que ce sera par un chemin maternel, plus doux, plus simple, tout de même que celui que j'ai décrit tout à l'heure, l'échelle rouge. Et Juan Diego, bouleversé et enthousiasmé par cette vision, répondit à la Sainte Vierge, « Madame, je vais obéir à tes instructions. Maintenant, je dois te quitter, moi, ton humble serviteur. »
Il était plein d'enthousiasme, il se disait qu'il allait voir l'évêque et que celui-ci, serviteur de la Sainte Vierge, allait tout de suite le croire, que ça allait se passer simplement. Et donc il prend le chemin tout droit vers Mexico, il y marche rapidement, il arrive, et là il demande à être reçu par l'évêque. Et il lui raconte tout, l'évêque accepte de le recevoir, et il lui raconte tout en détail. Cet évêque était un missionnaire franciscain, le père Juan de Zumárraga. Donc, un homme propulsé comme ça dans ce nouveau monde, à peine conquis, propulsé évêque d'une nouvelle terre à évangéliser. Eh bien, malgré tout, c'est un prince de l'Église et il se comporte selon son rang, donc il l'a fait attendre et il écoute ce qu'il dit, il écoute et il finit par se lasser. C'est merveilleux, c'est enfantin, c'est puéril, c'est sans doute encore un Indien qui, il a des hallucinations. Et donc il le renvoie, poliment, mais il le renvoie, sans l'écouter plus loin. Alors il ne l'humilie pas, il lui dit simplement « Tu peux repartir, mon fils, je t'écouterai un autre jour, je réfléchirai à tout ce que tu m'as dit depuis le début, et sur les vœux que formule cette dame, les désirs pour lesquels tu es venu, à savoir de construire une église. » Juan Diego est évidemment douché. Lui, il était tellement naïf. Et il entre dans un autre monde qu'il ne connaît pas. Toujours est-il qu'il repart directement vers la colline et il s'y rend. Et là, il retrouve la dame et il lui raconte de la façon suivante. « Madame, la plus petite de mes filles, mon enfant. » C'est incroyable. Je dirais, c'est significatif ce qu'il dit là. Il le raconte avec sa simplicité, mais la Vierge Marie, lorsqu'elle nous apparaîtra dans la gloire de son corps ressuscité à l'heure de notre mort, nous paraîtra comme la plus grande des reines, grandiose, noble, triomphante, debout, et en même temps, comme la plus petite des enfants, incroyablement proche de nous, simple, enfantine. Je dirais qu'il y a actuellement 2 apparitions, comme presque contradictoires, qui se passent, dont l'une est reconnue, l'autre est simplement accompagnée par l'Église, et qui signifie ça. Je parle de l'apparition d'Amsterdam, où là on voit la reine du ciel en train d'agir. Elle se passe en Europe, dans les années 30, et elle agit sur les peuples. Elle dirige, dans les années 50, elle dirige avec noblesse, y compris la politique des peuples, pour les emmener à des chutes, à des réussites, vers la vie éternelle. Et à côté de ça, l'apparition de Medjugorje, où les messages sont toujours enfantins, toujours les mêmes, toujours répétitifs, comme une maman qui annonce à son petit enfant « Prie, sacrifie-toi, prie, sacrifie-toi ». Du côté d'Amsterdam, eh bien, on est admiratif devant la reine. Du côté de Medjugorje, certains méprisent en disant « Elle est puérile, ça ne peut pas être Notre-Dame ». Eh bien si, c'est les deux à la fois. Sauf qu'elle n'est pas puérile à Medjugorje, elle est enfantine. Et si on ne garde pas ensemble les 2 mystères, on fait de la Vierge Marie, comme disait Sainte Thérèse, une dame tellement grande qu'on n'est pas à sa taille, tandis que si on ne garde que Medjugorje, on finit peut-être par mépriser sa petitesse de cœur, son humilité. Et Juan Diego continue. « J'ai été là où tu m'as envoyé, afin de me conformer à tes instructions. Avec beaucoup de difficultés, j'ai pénétré dans le bureau du prélat. Je l'ai vu, je lui ai fait part de ton message, comme tu me l'avais recommandé. Il m'a reçu avec bienveillance et m'a écouté attentivement, mais sa réponse laissait entendre qu'il ne me croyait pas. Il m'a dit « Tu reviendras et je t'entendrai à mon gré. Je reprendrai tout depuis le début et je réfléchirai sur le vœu et le désir qui t'ont amené. » Et Juan Diego continue, il explique tout à la dame, il fait son rôle de messager. J'ai particulièrement compris, de par la façon dont il m'a répondu, qu'il pensait que ton désir d'avoir une église qui te soit consacrée est une invention de ma part, et que ce n'est pas ton ordre. Aussi, je te supplie instamment, madame, de confier l'accomplissement de ton message à quelqu'un d'important, de connu, quelqu'un qui inspirera le respect, l'estime, afin qu'on le croie, parce que je ne suis rien. Je suis une petite ficelle, une minuscule échelle, une queue, une feuille, et toi, mon enfant, la plus petite de mes enfants, madame. Tu m'as envoyé à une place que je ne fréquente jamais et où je ne me repose jamais. Je t'en prie, pardonne-moi
ce grand désagrément. Ne sois pas irritée, madame. Juan Diego est tout à fait réaliste. Il est parfaitement lucide qu'il n'a aucun impact auprès de l'évêque parce qu'il n'est rien et qu'il le prend pour un affabulateur. D'abord, il ne le connaît même pas. Et donc, son plan à lui, c'est de faire venir quelqu'un de puissant. Pourquoi pas donner la même apparition, par exemple, à un noble militaire, à un conquistador, à un grand d'Espagne? Eh bien, ce n'est pas l'attitude habituelle du ciel pour une raison très précise que dit l'Écriture. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Sans arrêt, le Seigneur agit comme ça. Qu'on se souvienne par exemple de saint François, donc le père spirituel de l'évêque. Saint François d'Assise, il arrive donc auprès du pape pour créer un ordre de pauvres hères qui marcheront pieds nus. Et le pape, aidé par le ciel, a tout de même une vision, c'est le pape Innocent III, où il voit ce pauvre homme qui porte comme une colonne la basilique Saint-Pierre au point que s'il ne la porte plus, elle va s'écrouler. Il faut bien le comprendre, la puissance de l'Évangile, qui fait que jamais il ne sera vaincu. C'est une puissance qui s'est manifestée avec le Christ dès le départ dans l'Empire romain. Souvenons-nous que cet homme, incapable de descendre de sa croix, qui est la moquerie de tous les Juifs qui passent par là, les autres n'y croient plus, et les Romains, bon, c'est un pauvre type qu'on a crucifié, pas plus que ça. Cet homme, par son message, qui porte sur l'humilité, l'amour de Dieu, un message parfois presque irréalisable pour des hommes normaux, comme aimer ses ennemis, en tout cas méprisé par l'Empire romain, son message va conquérir l'Empire romain en 300 ans. 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin fait de son empire un empire où le christianisme est une religion officielle. Et un peu plus tard, avec Théodose, ça devient la seule religion de l'Empire romain. Eh bien, pour le signifier, pour montrer cette puissance qu'est la mort et la résurrection de Jésus, accompagnée évidemment de la grâce, sans la grâce rien ne se ferait, eh bien, la Sainte Vierge, elle aime passer par son plus humble serviteur, celui qui a été rejeté, et elle donne à son attitude, à son comportement, une victoire dont on parle encore maintenant. Alors évidemment, dans l'Église catholique à maintenant, si on regarde encore sur Internet, on voit même qu'il y a des prélats qui disent peut-être qu'il n'a pas existé, on n'a pas de traces écrites de son existence, si ce n'est des témoignages secondaires. Juan Diego n'a pas existé. Pourquoi est-ce qu'ils disent comme ça? Parce que ce sont des sages et des intelligents, que eux n'existent que ce qui est écrit matériellement sur des traces historiques selon la méthode qu'ils ont appris. Et ils sont souvent incapables de comprendre que parfois rien n'a été écrit, que ça a juste été raconté, mais que c'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est ce que la Sainte Vierge répond à Juan Diego un peu après. « Écoute, ô le plus petit de mes fils, tu dois comprendre que j'ai de nombreux serviteurs et messagers à qui je peux confier l'accomplissement de mon message et l'exécution de mon désir, mais que c'est justement à toi, précisément, que je demande de m'aider afin que par ta médiation, mon vœu soit accompli. » Et elle continue en disant « Je t'implore ardemment. » Ça veut dire qu'elle ne le force pas. Elle le prend véritablement comme un humain. Lui qui n'est qu'un esclave à ses propres yeux, en tout cas devant les Espagnols. Je t'implore ardemment. Ça veut dire qu'il peut refuser la mission. Nous ne sommes plus dans la sagesse de l'Ancien Testament, où les prophètes, s'ils désobéissaient, on a des histoires comme ça, un prophète où Dieu dit « tu ne mangeras pas chez cet homme chez qui je t'envoie », qui mange quand même, et qui est tué par un lion un peu plus tard, parce qu'il a désobéi sur un petit détail particulier. C'était comme ça, sagesse du mauvais larron. Là, on est dans la sagesse de la Vierge, à savoir, c'est son enfant. Elle l'implore ardemment, je t'implore ardemment, toi le moindre, le plus petit de mes fils. Et avec fermeté, elle met quand même son autorité maternelle. Je t'ordonne d'aller demain voir l'évêque. Tu y vas en mon nom, et tu lui fais connaître mon vœu intégral, selon lequel je lui demande de commencer la construction d'une église. Tu lui dis aussi que c'est moi, en personne, la toujours vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, qui t'ai envoyée. Eh bien, Juan Diego, ce tout humble, reprend courage et, surtout, il obéit. Il obéit à sa dame, à sa petite enfant, comme il l'appelle, et il lui dit « Madame, mon enfant,
toujours ce titre magnifique, unique, qui ne peut venir que de la, je dirais, d'un cœur qui la voit vraiment. Madame, mon enfant, je ne veux pas te faire de la peine. Joyeusement et de plein gré, je vais obéir à tes instructions. Sans aucune condition, je ne manquerai de le faire. J'irai accomplir ton désir, car non seulement le chemin est pénible, mais peut-être que je ne serai pas écouté avec plaisir. Ou si on m'écoute, on ne me croira pas. Demain après-midi, au coucher du soleil, je reviendrai te porter la réponse de ton message au prélat. Je prends maintenant congé de toi, la plus petite de mes enfants, mon enfant et madame. La plus petite de mes enfants, mon enfant et madame. Repose-toi entre-temps. Et il s'en alla se reposer chez lui. Le fait qu'il dise à la Sainte Vierge, la Reine, de se reposer entre-temps, donc il ira, il le promet, elle peut compter sur lui, manifeste toute la simplicité de son âme. Véritablement, on peut dire que dans l'autre monde, si la royauté auprès du cœur de Dieu est donnée aux plus petits, eh bien Juan Diego en sera. Quand on compare à la façon dont les grands théologiens, nous-mêmes, nous compliquons le mystère de la Sainte Vierge et que lui, en 2 mots, la résume. Notre-Dame est la plus petite de mes enfants. Et effectivement, le 3e jour, Juan Diego obéit. De grand matin, il se rend à Mexico. Il commence par assister à la messe. Et puis, là, après la messe, il demande à pouvoir rencontrer l'évêque. Et l'évêque, ce 2e jour, accepta de le recevoir et lui fit raconter de nouveau, en détail, toute l'apparition, lui demanda des choses concernant le costume que portait la Sainte Vierge, concernant, je dirais, la couleur de ses yeux, et tout cela. Quant à lui, Juan Diego, eh bien, il parlait comme il le pouvait, il était à genoux devant l'évêque et il pleurait souvent, il le suppliait de le croire, ce qui n'arrangeait sans doute pas ses affaires, parce qu'il avait là affaire à un théologien, un thomiste, quelqu'un qui avait le sens critique, et qui donc, eh bien, ne pouvait pas croire comme ça à cet homme qu'il ne connaissait même pas. Et donc il lui demanda très simplement, « Je te croirais, mais il va me falloir tout de même davantage de signes, des signes indubitables que c'est bien elle qui te parle. » Attention, qu'on n'ait pas l'idée de condamner ici l'autorité de l'Église. On peut dire que l'évêque, lui, il agit conformément à ce que lui est demandé comme prudence, je dirais la pratique habituelle de l'Église. On sait à quel point il y a de fausses apparitions, de faux mystiques, de faux voyants. Il faut donc discerner, c'est indispensable. Il a donc raison de demander un signe. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il était sur terre et qu'il disait des choses grandioses concernant son propre mystère, donnait abondamment des signes, parce que c'est légitime d'en avoir. On ne peut pas croire en tout comme cela. Alors Juan Diego demanda à l'évêque, « Monseigneur, écoutez, quel doit être le signe que vous demandez ? Car j'irai le demander à la Dame du ciel qui m'a envoyé vers vous. » Quelle est la nature de ce signe auquel l'évêque pensa ? Eh bien, probablement à ce qu'il lui ramène des fleurs alors que ce n'était pas du tout la saison, des fleurs qui indiqueraient manifestement que c'était la Sainte Vierge qui venait. On sait que c'est aussi ce genre de signe qui fut demandé par le curé Père Amal à Lourdes, à Bernadette, que le rosier qui est près de la grotte fleurisse. C'est souvent des idées qui viennent comme ça, et pourquoi pas, puisque la rose, c'est le signe de la Sainte Vierge. En tout cas, parallèlement, tout en lui demandant ce signe, eh bien, l'évêque prit les dispositions pour savoir qui était cet homme. Et donc, il délégua de son évêché des gens pour le suivre, là où il allait, pour voir à qui il parlait, pour voir s'il n'y avait pas manifestement là-dessous quelque chose pour se procurer de l'argent ou une magouille quelconque. Et ces gens le suivirent dans la foule. Mais à un moment donné, alors qu'il sortait de Mexico, qu'il s'approchait d'une ravine, ils le perdirent de vue, ils ne purent plus le suivre, ils ne surent plus où il allait. Il y eut ce jour-là, à l'évêché, un conseil. On s'est réunis pour savoir ce qu'il fallait faire par rapport à cet illuminé qui venait, comme ça, indisposer sans cesse l'évêque en racontant sa même histoire. Et certains qui l'avaient suivi dirent à l'évêque qu'il ne fallait pas le recevoir, que apparemment, manifestement, c'était un dérangé, ou peut-être qu'il voulait de l'argent. Pendant ce temps, Juan Diego s'était rendu de nouveau sur la colline. Et là, il avait rapporté, comme il l'avait promis, à la Dame, à la Très Sainte Vierge,
sa mission auprès de l'évêque. Et la dame lui répondit « Très bien, mon petit, tu repartiras là-bas demain afin de porter à l'évêque le signe qu'il a demandé. Avec cela, il te croira, et dans son regard, il n'y aura ni doute ni soupçon. Et sache, mon petit, que je te récompenserai pour ta sollicitude, tes efforts et ta fatigue à mon égard. Je t'attendrai ici demain. » Cependant, entre-temps, il se passa quelque chose qui retarda la mission de Juan Diego. En effet, lorsqu'il revint chez lui, voilà que son oncle était tombé malade de cette terrible maladie qui décimait le peuple. On peut dire que cette maladie qui frappe son oncle, eh bien, justement, c'est là qu'on en a un petit peu l'explication, parce qu'elle est importante dans le cycle de cette apparition. Toujours est-il que cet oncle Juan Bernardo, lui aussi un Indien tout juste baptisé, eh bien, on appelle auprès de lui le médecin. Mais le médecin ne peut rien, il voit bien que c'est une de ces maladies qui fait qu'il tombe comme des mouches, et c'est le cas de le dire. Alors, Juan Diego décide de faire appeler le prêtre pour qu'il puisse recevoir les sacrements et partir dans l'autre monde. C'était pour lui extrêmement urgent, parce que les sacrements, on lui avait dit, les sacrements permettent d'ouvrir les portes du ciel. Le problème, c'est que son chemin passait devant la colline d'apparition, et donc il se disait, dans son cœur, « Si je continue par ce chemin, la dame va sûrement me voir, et je pourrais être retenu auprès d'elle, et je ne pourrais pas, comment dirais-je, aller chercher le prêtre, car mon oncle l'attend certainement. Je serai obligé d'aller porter dès maintenant le signe auprès de l'évêque. » Et donc il décida de prendre un autre chemin et de passer par un autre côté de la colline afin que la Sainte Vierge ne puisse pas le retenir. Il avait sa mission qui était urgente. Eh bien, qu'est-ce qui se passa? C'est très simple. La Sainte Vierge, il la vit descendre la colline vers lui et l'attendre sur le chemin. Et donc elle s'approcha de lui au bas de la colline et lui dit « Qu'y a-t-il, le moindre, le plus petit de mes fils? Où vas-tu » Et lui, eh bien, il s'inclina devant elle et il lui dit simplement la vérité. « Mon enfant, la plus tendre de mes filles, Madame, que Dieu veuille que tu sois satisfaite. Comment vas-tu ce matin? Est-ce que ta santé est bonne, Madame, et mon enfant? Je vais te faire de la peine. Sache, mon enfant, qu'un de tes serviteurs, mon oncle, est très malade. Il a attrapé la peste. Il est sur le point de mourir. Je dois me hâter vers la maison à Mexico afin d'appeler un de tes prêtres, aimé de Dieu, pour qu'il entende sa confession et lui donne l'absolution, car depuis notre naissance, nous sommes venus au monde pour nous préserver des œuvres de la mort. Mais si je pars, je reviendrai ici très rapidement afin d'aller porter ton message, Madame. Mon enfant, pardonne-moi, sois patiente avec moi pour le moment. Je ne te décevrai pas. Ô la plus petite de mes filles, demain, je viendrai en toute hâte. » Vraiment, on peut dire que Juan Diego, c'est un saint, c'est un saint. On se rappelle comment, un jour, Saint Louis, quand on lui disait « Imaginons que tu sois à la messe et qu'on te dise que le Christ est en train d'apparaître dans une autre pièce, glorieusement. Que ferais-tu » Et Saint Louis répondait « Mais je terminerai la messe. » Et Juan Diego, là, eh bien, il est confronté à deux choses. Soit faire comme il l'a promis, immédiatement, je dirais, la mission que la dame lui a confiée, soit voir son oncle mourir sans prêtre. Et il pèse, et il choisit ce qui lui fait le moins plaisir, mais ce qui est son devoir. Il se sacrifie, parce que ça serait tellement, tellement merveilleux de pouvoir revoir la dame et d'avoir le signe tout de suite, mais il y a son oncle, alors il le fait. On peut dire que d'amour, ça n'existe pas. Il n'existe que des actes d'amour. Et là, en l'occurrence, il est capable, à cause de l'amour de Dieu, d'aimer son prochain, même en mettant en seconde place l'apparition de la Sainte Vierge. C'est extraordinaire. Et la Sainte Vierge lui répond « Écoute-moi et comprends bien, le moindre de mes fils. Rien ne doit t'effrayer ou te peiner. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune autre maladie ou angoisse. » Ça, c'est quelque chose que je disais qu'il faut prendre avec importance. Ça veut dire que cette maladie qui est en train de ravager un peuple entier,
il ne faut pas en avoir peur. En fait, personne ne meurt. Tout se passe dans l'autre monde. C'est un autre monde qui naît, effectivement, mais aucune âme n'est perdue. Nous avons trop tendance à regarder la vie terrestre comme étant le tout, alors que c'est le premier barreau d'une échelle qui mène au ciel. Alors voilà ce qu'elle dit là. Ne suis-je pas moi? Ne suis-je pas ta mère? N'est-ce pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Ne sois pas malheureux ou troublé par quoi que ce soit. Ne sois affligé par la maladie de ton oncle. Il n'en mourra pas. Sois assuré qu'il est maintenant guéri. Il faut bien comprendre que, là, en l'occurrence, dès cet instant même, l'oncle se sentit mieux. Et il le raconta à son neveu un peu plus tard, qu'il fut guéri à cet instant même. Mais la question qui se pose souvent, c'est pourquoi la Sainte Vierge, qui peut, comme elle le veut, puiser dans les trésors de son Fils, guérit si peu de monde? À Lourdes, où passent des millions de pèlerins, il y a 80 guérisons reconnues, des milliers qui sont réelles, mais 80 reconnues. Pourquoi elle fait si peu? Parce que ces guérisons physiques ne sont que le signe de la vraie guérison qu'elle apporte et qui porte sur l'éternité, et que nous devons le comprendre. Ça veut dire que si elle ne veut pas guérir tout le monde, c'est qu'elle veut guérir tout le monde pour la vie éternelle, pour l'éternité, développer dans l'âme les grâces qui mènent à l'éternité. Donc de la même façon, elle aurait pu sauver entièrement le peuple des Aztèques, de la peste, de la variole, etc., de toutes ces maladies. Mais elle ne le fit pas, afin que, ils sortent du mieux. La culture des anciennes divinités disparut de cette façon-là, je dirais déshonorée par cette maladie à laquelle les anciennes divinités ne pouvaient pas résister, et en échange, apparut la sagesse de son fils. Et la population, elle continua de grandir, mais évidemment, une population mélangée avec des Espagnols, avec des Aztèques, des Incas, etc. Une population qui forme actuellement l'Amérique du Sud. Quant à Juan Diego, il crut simplement la dame, et donc il cessa son idée d'aller chercher un prêtre. Alors il écouta ce qu'elle lui disait, et elle lui dit « Grimpe, ô le plus petit de mes fils, grimpe jusqu'au haut de la colline, là où tu m'as vu, et où je t'ai donné des instructions. Tu verras différentes fleurs, cueille-les, rassemble-les, puis viens les porter devant moi. » Et Juan Diego obéit aussitôt, en pleine confiance. Il grimpa au sommet de la colline, et là, il fut stupéfait. Le sommet de la colline était fleuri par des milliers de roses magnifiques. On les appelle des roses de Castille, des roses d'Espagne, très belles. Et on était en plein hiver, elles auraient dû geler, c'était pas du tout la saison des roses. Elles étaient recouvertes de gouttes de rosée, comme des perles qui brillaient au soleil levant. Alors aussitôt, il se mit à les cueillir, à en cueillir des brassées entières. Et il ne savait pas où les mettre, alors il les mit dans son tilma, ça veut dire son espèce de poncho qui le revêtait. Il les mit ainsi, afin, je dirais, de pouvoir les rapporter comme la dame lui avait demandé. Il y avait toutes sortes de variétés de roses, alors il descendit la colline avec son tilma rempli de fleurs, et il arriva devant la dame qui lui dit « Ô toi, le plus petit de mes fils, cette variété immense de roses est une preuve, un signe que tu porteras à l'évêque. Tu lui diras en mon nom qu'il y verra là mon vœu et qu'il doit s'y conformer. Tu es mon ambassadeur, le plus digne de ma confiance. Je te l'ordonne rigoureusement de ne déplier ton manteau qu'en présence de l'évêque et de lui montrer ce que tu portes. Tu lui raconteras bien tout. Tu lui diras que je t'ai ordonné de grimper là-haut de la colline et de cueillir les fleurs, et aussi tout ce que tu as vu et admiré, afin que tu puisses persuader le prélat d'accorder son soutien à ma demande et qu'une église soit construite. Et Juan Diego fit aussitôt ce qu'elle lui demandait, et il partit avec son tilma replié contre lui, rempli de toutes ses fleurs. Et il arriva à Mexico, et il alla droit à l'évêché, où il frappa, sonna, et on lui ouvrit. Et il voulut voir immédiatement l'évêque. Mais personne ne l'écoutait. Il y avait un majordome qui lui dit de s'asseoir là, et qui le fit attendre, Et en fait, ils avaient décidé de le faire attendre, et de le faire attendre toute une journée s'il le fallait.
pour bien lui signifier qu'il commençait à les énerver, avec, je dirais, sa prétention à toujours voir l'évêque. À un moment donné, dans la journée, eh bien, des serviteurs de l'évêché s'approchèrent de lui et lui demandaient ce qu'il portait là bien serré dans son tilma. Et lui, il ne voulut pas le montrer. Il avait reçu l'ordre de ne montrer qu'à l'évêque. Mais eux regardèrent sur le côté et virent quelques magnifiques fleurs et voulurent s'en saisir, mais ils n'y arrivaient pas. On dirait que les fleurs étaient comme imprimées sur le tissu et on ne pouvait pas les saisir en vérité pour elles-mêmes. Toujours est-il qu'ils en parlèrent entre eux et que le bruit commença à se répandre dans l'évêché, qu'il y avait quelque chose de fabuleux et que l'Indien ramenait quelque chose d'incroyable. Et ça finit par parvenir aux oreilles de l'évêque, qui se dit « Est-ce qu'il aurait ramené le signe que je lui ai demandé, à savoir les fleurs ?» Alors évidemment, il ne voulut pas le faire attendre plus longtemps et finalement il accepta de le recevoir. On peut se demander ce que signifie cette longue attente que la Sainte Vierge a permis que Juan Diego subisse dans cet évêché. Eh bien, ce sont sans doute les fameuses épreuves dont je parlais tout à l'heure avec l'échelle blanche. Les épreuves qui permettent d'acquérir ce cœur brisé, ce cœur incompris, qui dure un certain temps mais qui viennent de la Sainte Vierge, ne sont pas des croix sanglantes comme celles que je parlais avec l'échelle rouge. Ce sont plutôt des épreuves de patience, je dirais, où le temps paraît comme suspendu, des épreuves où on a l'impression qu'on n'avance à rien, que jamais la victoire ne se fera, qu'il y aura toujours des contradictions. Par exemple, quand la Sainte Vierge dit à Fatima « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Et ça se passe, donc il y a 100 ans exactement. 100 ans après, eh bien, les chrétiens sont là en train de se dire l'Église perd des fidèles en Occident, partout elle est attaquée. Même au Mexique, les évangéliques conquièrent une grande partie des catholiques. Ils deviennent presque des ennemis de la Sainte Vierge, comme si elle enlevait de l'honneur à son fils. Et ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Où est la puissance qu'elle avait promis? Où est la victoire finale? La victoire finale, c'est elle qui compte. C'est quand elle se voit, et elle se voit souvent, soit quelquefois en cette vie, comme c'est le cas, ce qui va se passer en Amérique du Sud, mais ultimement, évidemment, elle se voit de l'autre côté de cette vie. Lorsque tous les évangéliques voient la Sainte Vierge leur apparaître comme elle est apparue à Juan Diego, il est évident que instantanément, ils entrent dans la plénitude et comprennent ce que c'est que la communion des saints. Toujours est-il que Don Diego dit à l'évêque « Monseigneur, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Je suis allé à mon ama, Madame du ciel, Sainte Marie, précieuse Mère de Dieu, que tu m'as demandé un signe et une preuve afin que tu puisses croire qu'il faut construire une église là où elle l'a demandé. Je lui ai aussi dit que je t'avais donné ma parole, que je rapporterais un signe et une preuve que son désir, c'est ce que je t'ai raconté. » La Sainte Vierge écouta et agréa ta requête. Tôt ce matin, elle m'a envoyé te voir à nouveau. Je lui demandais une fois encore le signe afin que tu puisses me croire, et elle me dit qu'elle me le donnerait, et elle s'y conforma. Elle m'envoya en haut de la colline, où j'avais l'habitude de la voir, pour cueillir une variété de roses de Castille. Après les avoir cueillies, je les lui ai portées. Elle les a prises de sa main, elle les a placées dans mon vêtement, afin que je les porte et que je te les donne en personne. Même si je savais que le haut de la colline n'était pas un endroit où pousseraient des fleurs, car il y a beaucoup de rochers, de ronces, d'épines, de nopales et de mesquises. J'avais encore des doutes. Quand je me suis approché du haut de la colline, je vis que j'étais au paradis. Il y avait une variété d'exquises roses de Castille, couvertes de brillantes rosées, et je les ai cueillies immédiatement. Elle m'a dit que je devais te les porter, et je me suis exécuté, afin que tu puisses voir en elles le signe que tu m'as demandé, et te conformer à son vœu. Ainsi, et mon message seront crédibles. Voilà, reçois-les. Et alors, il déplia son tilma, qui était fait, je dirais, d'un tissu assez rugueux, un tissu fait d'agave, ça veut dire de plantes sèches du pays. Et les roses aussitôt tombèrent par terre. Mais ce qui fut encore plus fabuleux, c'est que, en fait, sur son tilma, s'était imprimée une image
Une image absolument unique, très belle, magnifique. Une image que les Grecs disent non faite de main d'homme. Une de ces images comme le Saint-Suaire. Il y en a très peu dans l'histoire de l'Église, mais il y en a quelques-unes. Aussitôt, ceux qui étaient témoins de la scène furent bouleversés. L'évêque tomba à genoux. Il était triste. Il demandait dans sa prière à la Sainte Vierge de bien vouloir lui pardonner le doute qu'il avait eu. Juan Diego constata que maintenant tout le monde le croyait. L'évêque prit son tilma et il l'accrocha dans sa chapelle privée. C'était une image absolument magnifique. On l'a étudiée depuis et j'en parlerai tout à l'heure. Quant à Juan Diego, on le garda un jour à l'évêché, on lui posait toutes sortes de questions. Le récit fut d'ailleurs mis par écrit un peu plus tard. Et on lui demanda aussi très vite d'indiquer l'endroit où il avait eu cette apparition, afin qu'on puisse s'y rendre. Après leur avoir montré, eh bien, il demanda à prendre congé, parce qu'il voulait se rendre auprès de son oncle, Juan Bernardino, qui était si malade, et dont la Sainte Vierge avait dit qu'il était guéri. Alors on accepta de le laisser partir, mais on voulut l'accompagner, pour voir si c'était vrai, s'il avait vraiment guéri. Et donc, il arriva chez son oncle avec une compagnie extraordinaire, donc de prélats espagnols. Et l'oncle était stupéfait. Comment se faisait-il que son neveu vienne en si grande compagnie, lui qui était allé chercher simplement un prêtre? Juan Diego lui raconta tout en présence des témoins, et l'oncle confirma. Il raconta même que il avait vu lui aussi la Sainte Vierge, et qu'elle lui était apparue, et qu'elle l'avait guérie elle-même. Et elle lui avait dit ceci: « Ton neveu est parti voir l'évêque. Toi aussi tu le rencontreras, et quand tu le rencontreras, tu lui révéleras ce que tu as vu, et tu lui expliqueras de quelle façon je t'ai guéri miraculeusement. » Elle lui donna aussi son nom et lui dit qu'elle voulait être appelée la toujours Vierge Sainte Marie de Guadalupe, et que son image bénie soit ainsi connue. Un peu plus tard, Juan Bernardino lui aussi fut convoqué par l'évêque et dut lui raconter tout ce qu'il avait vu, le nom que la Sainte Vierge avait demandé pour qu'elle soit honorée. Et donc, décidé, complètement convaincu, eh bien, il commença à construire l'église là où la dame lui avait demandé. Il fit porter l'image de Notre-Dame Guadalupe dans cette église, afin que tout le monde puisse l'honorer. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que cette église bien modeste que la Sainte Vierge avait demandée, était en fait le signe d'une église grandiose qui allait naître d'un coup, parce que les gens et les Indiens eux-mêmes venaient en quantité voir l'image de Notre-Dame. Et surtout, eh bien, ils lisaient le récit de l'apparition, ils y découvraient la miséricorde, et ils se tournaient vers Dieu, vers le Christ, l'unique sauveur, avec une grande force, si bien qu'en quelques années, toute l'Amérique du Sud, ou presque, devint entièrement catholique, appartinrent au Fils de Dieu. La Sainte Vierge, par son apostolat sur terre, obtint, par la simple apparition qu'elle donna, et cette image non faite de main d'homme, obtint plus que tous les missionnaires, tous ceux qui, je dirais, pouvaient parfois utiliser de la violence pour convertir. Elle obtint plus rapidement et plus profondément. Il faut aussi noter une chose qui est très importante, à savoir, on peut se demander, mais pourquoi la Sainte Vierge donne-t-elle une image qui est tout de même, je dirais, d'une facture qui semble humaine, même si la manière dont elle a été mise sur le tilma
n'est pas humaine. C'est une technique, on dirait presque une sérigraphie, quelque chose de moderne. C'est une projection de couleurs et de couleurs qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de, je dirais, de traces de dessin humain. C'est certain. Mais pourquoi est-ce qu'elle donne une chose comme ça alors qu'il serait tellement plus simple de donner une apparition glorieuse comme elle l'a donnée à Juan Diego? En fait, il faut toujours se souvenir que la pastorale de Dieu sur la terre, ce n'est pas celle de l'apparition à tout le monde de manière définitive et glorieuse. Même quand la Sainte Vierge apparaît à tout le monde, comme elle le fait actuellement en Égypte au-dessus d'une église copte, elle apparaît toujours de telle manière qu'on ne voit pas trop de détails. Donc, qu'on soit confronté à quelques signes, mais pas plus. Donc qu'on puisse dire non. Vraiment. L'apparition en évidence, où là, si on dit non, ce sera un blasphème contre l'Esprit Saint, c'est pour l'autre étape de la vie, pour l'autre monde, pour l'heure de la mort. Jusqu'à la fin du monde, la Sainte Vierge et le Christ feront comme ça. Jusqu'au moment où, évidemment, à la dernière génération, le Christ a promis qu'il reviendra dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, à tous ceux qui seront vivants à ce moment-là. Et donc, ils n'auront même pas à passer par la mort. Mais là, ça sera différent. Ce sera le surgissement du ciel sur la terre, donc c'est ce qui se passe aussi à l'heure de la mort. Par contre, pour bien montrer comment elle agit et continue d'agir maintenant, on sait que dans les années 2000, le Mexique, et la ville de Mexico en particulier, voulut faire voter une loi pour autoriser l'avortement. Pourquoi? Parce que simplement, les hommes ont oublié ces petits signes-là. Ils sont tellement peu nombreux que finalement, la foi finit par se refroidir avec la charité. Et donc, on se disait, au niveau des gouvernements du Mexique, pourquoi pas faire voter une loi sur l'avortement? Qu'est-ce que fit la Sainte Vierge? Eh bien simplement, elle donna cette image-là, à propos, je dirais, sur l'image qu'elle avait laissée à Juan Diego. Ça parle mieux qu'un discours, et ça confirme ce que dit l'Église, sans arrêt, à son peuple, à savoir, attention, attention avec l'avortement. Vous êtes en train de vous rendre coupable du plus grand crime qu'on puisse imaginer. Les petits-enfants ont leur âme. Les petits-enfants dans le ventre de leur mère ont leur âme. Vous les projetez dans l'autre monde vivant, dans un monde que vous ignorez. Et vous ne savez même pas ce qu'ils deviennent. Lorsque vous arriverez de l'autre côté, vous vous frapperez la poitrine. Et pourtant, Dieu sait si vous aviez été prévenu. Ça, c'est les discours du pape, par exemple. Il le dit sans arrêt, le pape Jean-Paul II a insisté sans arrêt sur ce que c'est comme drame que l'avortement, parce que l'âme du bébé est créée par Dieu dès la conception. Le pape en a même fait une vérité dogmatique dans Donum Vitaesis. Eh bien, la Sainte Vierge, elle, son langage, c'est au moment où cette loi va passer, de mettre dans son ventre une image lumineuse du petit enfant Jésus qu'elle attend et qui est vivant. Et celui qui comprendra, eh bien, c'est celui qui aura un peu de bon sens. Et les gens simples, eux, comprennent. Tandis que les gens vaniteux, ceux qui verraient une résurrection et qui ne seraient pas convaincus, comme dit Abraham à Lazare, eh bien, ils continuent leur œuvre où Dieu n'existe pas. L'image de Notre-Dame de Guadalupe a été étudiée de plus en plus profondément par des scientifiques. Ils se sont étonnés, par exemple, que ce poncho, qui est conservé comme ça, dans un milieu humide et chaud du Mexique, ne se soit pas décomposé, comme c'est le cas dans ces matières-là au bout de 7-8 ans. Il y aura même un homme qui dira « Moi, je reproduis un poncho tout de suite, et vous verrez ». Comme quoi, c'est une peinture, c'est une simple peinture. Le problème, c'est que ça fait 500 ans que le poncho est intact, et le poncho de cet homme-là s'est détruit en 5-6 ans. D'autre part, la manière dont l'image est produite est assez extraordinaire. On sent bien que c'est une image, tout de même, qui est de l'ordre du dessin. Ce n'est pas une photographie de la Sainte Vierge, mais un dessin non fait de main d'homme. Un dessin dans le style des Indiens, pour s'adapter à leur sensibilité, avec la dame qui a un visage à la fois blanc, comme les Européens, mais en même temps ce teint sombre des Aztèques. Quand on se dirige un peu plus loin, on voit les couleurs du visage qui changent. On a repéré dans les yeux, par exemple, qu'il y avait comme le reflet de ceux qui assistaient à l'apparition. Donc certains ont dit, c'est manifestement comme si les pupilles reflétaient Juan Diego qui est là et qui reçoit le message de la Sainte Vierge.
Après, en ce qui concerne le sens symbolique donné aux Indiens, c'est absolument manifeste. C'est Notre-Dame du chapitre, je crois, 12 ou 6 de l'Apocalypse, revêtue du soleil. Donc le soleil n'est pas un dieu, mais le soleil, c'est le symbole de Dieu qui est avec la Sainte Vierge. La lune est sous ses pieds, donc la lune n'est pas un dieu. La lune, c'est une planète et la Sainte Vierge est plus puissante que la lune. Voilà quoi faire disparaître à jamais le paganisme si destructeur dont vivaient ces gens-là. Les étoiles l'entourent et il y a un nombre d'étoiles impressionnant, plus de 40, qui symbolisent sans doute quelque chose. Peut-être le temps d'épreuve de la Terre ou quelque chose de ce genre. Certains y ont vu l'alignement des étoiles telles qu'elles étaient au moment où a eu lieu l'apparition, donc en 1521. En 1531. Ce qui est sûr, c'est que au fur et à mesure que cette image, cette icône sera étudiée, eh bien, elle manifestera qu'elle n'est pas faite de main d'homme, comme c'est d'ailleurs le cas pour le Saint-Suaire, de manière très amusante, qui résiste à toutes les sciences, et qui est là, toujours, qui s'impose. On peut dire que, en tout cas, Dieu sait si elle aura subi des avatars, cette image. À un moment donné, quelqu'un fera même un attentat à la bombe, et l'image sera intacte, tandis que le crucifix en bronze sera tordu. Un autre, qui restaurait, comme il le pouvait, le cadre qu'entoure l'image, renversera de l'acide dessus, et elle ne sera pas brûlée. Elle résistera, certes, à tout. Elle sera sans doute étudiée par la science, et pourtant, elle ne sera donnée que comme signe, alors qu'elle est plus qu'un signe. Elle est de l'ordre du miracle. Mais ceux qui ne veulent pas croire diront « c'est une peinture » ou « c'est une sérigraphie moderne » ou « l'ancienne image a été changée ». Ils le diront. Peu importe. L'essentiel, c'est que ceux qui voudront bien avoir la chance de croire à cela, eh bien, leur chemin vers l'éternité sera le chemin de la Sainte Vierge, plus facile, plus doux. Quant à ceux qui ne croiront pas, eh bien la Sainte Vierge les prendra comme ses enfants, mais ils devront passer par les angoisses d'une vie qui n'a pas de sens ultime, qui n'a pas d'explication sur le sens de la souffrance. Ce chemin mène au salut, c'est pas le chemin que Jésus aime, mais pourquoi pas. C'est en ce sens que Jésus est le fondateur de l'Église catholique, ça veut dire universelle, le salut qui est proposé à tous les hommes, mais qu'il dit aussi « heureux celui qui croit sans avoir vu ». Parce que la croix de celui qui croit sans avoir vu, évidemment aidée par la grâce, est beaucoup plus légère, puisque c'est une croix qui a un sens. Et ça change tout.